J'ai longtemps hésité avant de faire une vidéo concernant l'affaire Palmade, mais là je trouve que c'est trop. En fait déjà, si on doit reprendre l'histoire depuis le début, c'est un mec enfariné qui prend le volant avec ses acolytes là, qui tue un fœtus, bousille la mâchoire d'un gamin de 6 ans. Le mec il fait pas un jour en tôle. Déjà, rien que ça déjà c'est dingue. Le mec n'a pas fait un jour en tôle, soi-disant qu'il est malade. Ok, c'est une chose. Dimanche 25 juin, le mec a aperçu en boîte de nuit à Bordeaux. Damn. Non mais c'est bon, je pense qu'à un moment il faut arrêter de jouer au con. Je sais pas s'il faut redéfinir ou du moins définir la définition du mot justice, du moins justice française. Parce que moi personnellement, cette justice je la trouve, enfin je sais pas, tout sauf juste. Le mec il dort tous les jours chez lui. Elle est juste pour qui? Elle est juste pour qui? Non. Je dois le répéter une troisième fois parce que c'est trop. J'ai dit le mec était bourré. Le mec était sous coke. Le mec a cartonné. Le mec a tué. Et le mec n'a pas fait de tôle. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de pire? Après moi je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal? Peu importe, on enlève tout. On enlève tout. Personnellement tout ce que je dis ça n'engage que moi. Ce sont mes pensées à moi. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires et tout ça. T'as un gamin de 6 ans qui est sorti de cet accident là avec une mâchoire fracturée. À 6 ans. Et avec tout ça, le mec n'a pas fait une nuit en tôle. En fait, je sais pas à qui j'en veux le plus, tu vois. Je sais pas si c'est la justice qu'il faut blâmer. Ce mec, qui le défend, en fait? Mais qui le protège, en fait? Parce que je sais pas. Il y a Palmade, mais t'as ceux qui en ont souffert. Dans toute cette affaire, là, l'affaire Palmade, j'entends parler que de Palmade. Fallait le voir. Les semaines durant l'affaire Palmade, là, les médias genre BFM, CNews et tout ça, les mecs qui te peignaient un portrait. Je sais pas si c'était pour trouver des circonstances atténuantes, comme quoi le mec était mal dans sa peau, je sais pas. Mais sérieux, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je parle vis-à-vis de la famille. Sérieux, toi tu viens de perdre ton enfant et t'entends ça à la télé. Oui, le mec en fait il était mal, il se sentait moche, il se trouvait moche, c'est pour ça qu'il prenait de la drogue, qu'il buvait. Mais on en a rien à foutre ça. Ça concerne qui? Ça concerne qui? Je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai. Mais en quoi c'est pertinent à ce moment-là? Je veux dire, pour la famille, c'est un manque de considération pour la famille, un manque de considération pour toutes ces victimes, tu vois. Je sais pas si je dois me considérer comme naïf ou quoi, parce que tu vois, je veux dire, c'est pas la première fois en France, ça, tu vois, que certaines célébrités, on va dire, sont protégées. Je veux dire que ce soit Sarko, Fillon, ou même encore l'autre fou là, comment il s'appelle, Balkany. Mais là, tu vois, j'espérais quand même un petit truc, tu vois, un petit semblant de, tu vois. Sérieusement, je suis dégoûté, tu vois. Je veux dire, en France, tu vas en tôle pour tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui sont en tôle actuellement parce qu'ils ont pas payé de pension alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je veux dire en gros que il y a des personnes qui vont en tôle réellement. Il y a des personnes qui vont en tôle alors qu'il y a personne qui est mort dans l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas est-ce que peut-être que tout le monde le sait. Le mec a tué le fœtus. C'est ce que je dis. La justice, elle protège qui? Elle protège qui? Qui est protégé dans tout ça là? Je peux pas me mettre à la place de cette famille, tu vois. Je peux qu'imaginer sa douleur. Non, c'est réellement un manque de respect. Peu importe, hein. Moi je suis pas dans sa tête, je sais pas. Admettons, ça se trouve le mec regrette réellement son acte. Voilà, admettons. Je sais pas, hein, je suis pas dans sa tête. Mais gros, sérieusement, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Je veux dire, regarde le contexte. T'es un mec médiatisé, mais tu sais très bien que les images ont fuité. Je veux dire, mais ne serait-ce comme je dis, mais par considération pour la famille. Gros coup de gueule parce que un accident c'est une chose. Prendre le volant quand t'es bourré, quand t'es sous coke. Rien qu'à partir de là, même s'il n'y avait pas eu d'accident, mais je veux dire, tu prends le volant, t'es bourré, t'es sous coke, mec. Non, sérieux, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Non, sérieux, même pas un jour. Non, c'est trop. Après lui, je parie qu'il y en aura d'autres. Moi, la sanction, je la souhaite pas forcément pour lui. Une sanction peut permettre de prendre du recul et de comprendre, tu vois, je veux dire, de peser ses actes. Mais je veux dire, même sans sanction, des fois, tu vois, je pense qu'on peut prendre pleinement conscience de l'acte qu'on a posé. Moi, la sanction, je demande une sanction, pourquoi? Vraiment vis-à-vis de la famille, tu vois. Vis-à-vis de la famille, parce que là, encore une fois, je ne peux pas me mettre à sa place, mais je pense que si j'avais vécu la même chose, m'amène. Bien sûr que j'aurais voulu une sanction si c'est pas pire, gros. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'était mon coup de gueule pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que justice sera rendue pour la famille, tu vois. Le mec, il fait pas un jour en tôle. Ce dimanche, merde, c'était dimanche combien? On est le gars, il a même pas fait une journée en tôle. Putain, sérieux. Il est humoriste, il est marrant. Déjà, il est marrant, je sais pas pour qui. Je sais pas, on le connaît, pourquoi? Le mec, tu fais rien. Ah, vas-y, sérieux.